Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière, à l'heure du démarrage de cette autre nouvelle aventure, nouvelle incursion que nous allons donc mener, effectuer avec vous. Recevez ici mes ancestralités, vous qui ne cessez de nous envoyer donc vos messages, vos préoccupations, de partager ainsi vos expérimentales avec nous chaque jour que Raphaël, nous sommes honorés. Recevez nos ancestralités. Nous allons ainsi passer aux libations cérémonielles verbalisées, comme je les aime, vous le savez, puisque nous allons évoquer un sujet véritablement important. Il s'agira véritablement de la purification de votre énergie sexuelle. Ici et maintenant, témoignage de nos reconnaissances et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'une fils du continent de Kama. Reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux man de nos ancêtres. Voici comment purifier votre énergie sexuelle, le rite secret et sacré du succès. Oui, parce que la plupart du temps, je le dis, votre énergie sexuelle est la mère des situations qui vous arriveront. En ce qui concerne votre existence vie, votre énergie sexuelle est l'énergie moteur qui va ainsi donner le carburant à votre énergie et à votre existence vie. Il faudra simplement pouvoir avoir une idée précise là-dessus et ainsi avec quelques clés, avec la notice qu'on va respecter, notice de quoi? Notice de votre sexe, de votre énergie sexuelle, vous pourrez opérer beaucoup de choses. Mais combien aujourd'hui le savent? Combien de personnes, depuis, j'ai envie de dire, leur tendre enfance, ont été bercées dans cette notion de pouvoir ainsi prendre en charge son énergie sexuelle, sa vie existence, à travers véritablement l'usage qu'il ou elle fait de son sexe. La plupart du temps, nous avons été donc véritablement adulés, véritablement moulés dans cette science, dans cette logique scientifique occidentale qui, en même temps, nous formatise notre mental, notre carte mentale, mais également lobotomise nos cerveaux. Et c'est le malheur, c'est le drame. Et ici et maintenant, vous le savez, nous sommes anciens du règne de la conscience et nous sommes là pour vous dévoiler les clés, les arcanes, les indices qui vous permettront, à travers l'information préventive que nous vous servons, de vous permettre de vous relancer, de vous relever et de pouvoir avancer à l'ère du Verseau. Voici pourquoi et comment purifier votre énergie sexuelle, le rite secret et sacré du succès. Je vais ici vous délivrer un rite très important, très sacré, et là, vous allez mieux comprendre. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entendre parler des vierges, de la puissance des vierges, et surtout de ces légendes, de ces histoires, de ces mythologies? Et oui, la plupart du temps, je vous le dis, quand on parlera de mythologie, quand on parlera de légende, quand on parlera d'histoires contées à travers le temps et les âges, ce sont des vérités qui sont contenues derrière tout cela. Et vous avez à aller percer, et j'ai envie de dire, et voir la vérité contenue dans ces légendes, adages, qui en réalité sont simplement éternelles. Oui, et cachent des vérités éternelles. Et donc, ici, je vais attirer votre attention sur le fait que la plupart du temps, on parle des femmes, des filles vierges, et ces filles ou femmes vierges ont, dans toutes les traditions ancestrales, eu une place prépondérante simplement parce que ces femmes, à travers leur virginité, sont dépositaires d'un pouvoir, d'une force et d'une puissance. Oui, pourquoi on nous dira que oui, le roi, par exemple, pour tel ou tel, a eu besoin de filles vierges? Pourquoi on nous dira que oui, lui, pour être intronisé, a eu besoin de filles vierges ou de femmes vierges? Pourquoi on nous dira que la femme vierge ou la fille vierge, avant de pouvoir la doter, il faudra que ce soit plus spécial, plus spécifique? Oui, pourquoi? Pour pouvoir être initié dans certaines tribus, on vous parlera d'une femme vierge, d'une fille vierge qui n'a jamais donc utilisé son énergie sexuelle. Oui, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs sociétés traditionnelles ancestrales kamites dans lesquelles vous entendrez parler de la fille vierge, de la femme vierge et des rites, cérémonies, rituels. Simplement parce que, à travers la virginité,
de l'énergie sexuelle, nous allons aller directement, il y a contenu dans la virginité de l'énergie sexuelle une force, un pouvoir et une puissance. Alors, je vais ici vous poser une simple question. Est-ce que vous savez, et là je m'adresse plus aux hommes, que chaque homme qui naît et qui va avec une femme sexuellement, cet homme peut réussir dans tous les aspects de sa vie et existence si seulement l'homme maîtrise le principe de la virginité sexuelle, le principe du féminin sacré, arrimer ce principe à l'énergie sexuelle de la femme. Oui, je dis bien, si l'homme attentionne sa première relation. Oui, si l'homme, dès son bas âge, dès le bas âge, dès l'enfance, quand il va avoir sa première relation, si sa première relation sexuelle avec une femme se passe au mieux et qu'il entretient, j'ai envie de dire, une relation, même si après on n'est plus ensemble, une relation tendre, amoureuse, affective, affectueuse avec cette dame, ce monsieur réussira dans tous les aspects, je dis bien tous les aspects de sa vie. Oui, parce que là est contenu le secret de la virginité. La virginité, la plupart du temps, oui, c'est quand la femme n'a pas encore véritablement touché à son énergie sexuelle. Vous allez le dire, elle n'a pas connu d'homme, oui, mais il y a une autre forme de virginité. C'est quoi? C'est quand vous êtes le premier véritablement à coucher avec une femme. Je l'explique. Si une femme a déjà connu un homme, mais moi, c'est ma première fois d'aller avec cette femme est vierge selon moi. Ça, c'est une deuxième forme de virginité. Selon mon énergie, cette femme est vierge. Même si c'est une énergie vierge secondaire, l'énergie vierge primaire sera laquelle? Sera quand la femme va saigner simplement parce qu'il y a eu déchirure de l'hymen, allez questionner les gynécos, et donc, là, on parlera mondainement, elle a été déviergée, elle a été dépucelée. Oui, ça, c'est la virginité primaire. La deuxième virginité secondaire, c'est quand vous serez le premier dans votre énergie à aller avec la femme. Vous n'avez jamais connu la femme, vous allez avec elle. Sachez que là, si c'est surtout votre première femme, c'est-à-dire votre première rencontre amoureuse de votre vie, faites très, 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 très attention. Oui, parce que la femme, je vous l'ai dit dans une autre rencontre dématérialisée, a naturellement ce bouclier, oui, c'est un bouclier également, que j'appelle l'empreinte énergétique aurique, parce que chaque femme vierge, d'ailleurs, on vous le dit, n'oublie et n'oubliera jamais son premier homme. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on le dit? Est-ce que la plupart du temps on se questionne? Pourquoi est-ce qu'on dira que la femme n'oublie jamais l'homme qui l'a dépucelé ou qui l'a déviergé? Oui, cela va corroborer ce que je vais vous dire et ce que j'avais déjà énoncé dans une autre rencontre dématérialisée. Il s'agit donc de quoi? Il s'agit de l'empreinte aurique, l'empreinte de l'énergie de l'homme ou des hommes avec qui la femme va. Parce que chaque femme est dotée, j'ai envie de dire, sur sa ligne d'arc, d'une capacité qui absorbe les énergies masculines. Et donc, si vous avez eu, ou si vous aviez été dans de la villégiature sexuelle masculine, toutes les énergies des hommes sont contenues dans votre ligne d'arc. Et donc, c'est pour cela, et d'ailleurs, pourquoi est-ce que la nature l'a fait ainsi, je vous en parlais récemment, c'est pour permettre à la femme, puisqu'en réalité, la nature, ce n'est pas une femme, deux, trois, quatre, cinq, six hommes, non. Pour la nature, c'est une femme, un homme. Et donc, la nature a doté la femme, qui est encore la nature, la deuxième nature, de cette force de pouvoir, dès qu'elle s'unit avec un homme, avoir son énergie, sa signature énergétique dans sa ligne d'arc. Pourquoi? Pour qu'elle puisse, au moment de la grossesse, si l'homme venait à ne pas être à côté d'elle, en voyage ou en déplacement, qu'elle puisse ne pas manquer justement l'énergie de l'homme. C'est pour cela que les femmes sont plus, j'ai envie de dire, elles supportent plus la distance, elles supportent plus l'absence de l'homme
que l'homme ne peut pas. Et donc, c'est ce que j'appelle l'empreinte énergétique, l'empreinte aurique. Et donc, toutes les femmes, si vous avez eu 5, 6, 7, 17 hommes, sachez que ces hommes ne vous ont jamais quitté. Ces hommes sont toujours, l'énergie de ces hommes sont toujours en vous. Retenez cela parce que ça va vous permettre de mieux comprendre la suite. Et donc, j'ai envie de dire ici que c'est un privilège. Un privilège pour qui? Pour chaque homme, puisque à travers l'empreinte aurique naturelle de la femme, l'énergie sexuelle de l'homme est contenue chez la femme. C'est pour cela que les hommes aussi ne doivent pas vadrouiller, ne doivent pas aller un peu à gauche, à droite, sinon vous aurez votre énergie sexuelle ainsi disséminée dans la nature. Et le danger, c'est que puisque la femme connaît véritablement votre énergie sexuelle, elle l'a, la plupart du temps, elles ne le savent pas et nous le révélons, elle pourra agir sur vous. Et des fois, elles agissent inconsciemment sans savoir qu'elles ont agi. Et c'est pour cela que certains hommes vont, après une séparation brutale avec une femme, ne pas pouvoir avancer dans certaines situations existentielles simplement parce que leur énergie étant contenue dans, j'ai envie de dire, le corpus vibratoire énergétique de la femme qui émet de mauvaises vibrations vers la personne, cela va forcément agir. Et donc ici, c'est un privilège aussi un peu avec les hommes qui devront ainsi savoir que c'est à travers ce principe qu'ils pourront également purifier leur énergie sexuelle. Oui, parce que la femme, c'est quoi? La femme, c'est le noyau. La femme, c'est la somme de toutes les possibilités. Et donc, si on avait la plupart du temps recours aux femmes vierges, aux filles vierges, pour pouvoir véritablement accomplir certains rituels, faire certaines choses, c'est parce qu'à travers la virginité de l'énergie sexuelle de la fille, on retrouve la force, le pouvoir et la puissance du Nun, la somme de toutes les possibilités, la capacité qui permet tout. Et donc, il ne s'agira que de pouvoir faire quoi? Imprimer la volonté, l'intention pour pouvoir matérialiser, manifester ce qu'on veut. C'est comme Atum qui sort du Nun et ainsi va ensuite expectorer Chou, Tefnout et autres, les Néades. Et donc, vous devrez savoir que le principe de la Vierge, le principe de la virginité est très important, ce principe, mais ensuite, la femme doit savoir qu'elle a une empreinte qu'on appelle l'empreinte aurique énergétique, et donc elle va garder toutes les énergies masculines, mais aussi l'homme doit savoir que c'est également quelque part un principe de privilège pour lui. Parce que s'il est en bon terme, justement, avec la femme, et c'est pour cela qu'on vous dira dans certaines légendes que l'homme va se cacher dans le sexe de sa femme, qu'est-ce qu'il fera dans le sexe de sa femme? Cherchez, vous comprendrez. Mais cela ne peut jamais se faire sans le consentement de la femme. Pour que la femme puisse véritablement vous permettre d'utiliser son énergie sexuelle et de pouvoir renaître, tel un sphinx, de ses, tel un phénix de ses cendres, vous avez à avoir le consentement, l'avis favorable de qui? De la femme. Et c'est pour cela le rituel que je vais vous apprendre, le rite secret et sacré, vous devrez être ou vous rassurer que vous êtes toujours en bon terme avec votre ex, justement, avant de pouvoir le faire. Et donc, chaque homme, à travers sa première femme qu'il a rencontrée dans sa vie, existence, son ex-épouse, ou encore quoi? Une femme vierge qu'il aurait, j'ai donné trois aspects, une femme vierge qu'il aurait donc dépucelée. Et si cela est déjà arrivé dans votre vie, c'est une bénédiction, c'est une grâce, mais vous devrez en même temps faire tout, même si la femme est remariée, hein, même si elle n'est plus avec vous, faire tout pour être en bon terme, harmonie, ordre, équilibre avec cette dame. Et c'est pour cela que chaque homme doit donc respect, honneur et gratitude à sa première partenaire pour pouvoir voir, j'ai envie de dire, sa vie prospérer et être dans le succès. Parce que vous devez respect à votre première femme, à votre ex et aussi à la femme que vous aviez déviergée, dépucelée, pour être dans le succès. Et quand je parle du premier palier, c'est quoi? C'est le respect.
Respecter, c'est quoi? Vous connaissez ma définition là-dessus. C'est reconnaître ce que la personne, l'être, la chose, la situation, l'événement représente. Et donc, en pensée, en parole et en action, vous devez respect à votre ex-partenaire, à votre femme qui, entre-temps, a connu votre énergie sexuelle. Alors, vous devez honneur à ces dames qui ont justement partagé votre intimité. L'honneur, c'est quoi? L'honneur, c'est de pouvoir témoigner ce que je viens de dire. Témoigner ce qu'elle représente. Parce que dans le premier palier respect, vous avez reconnu. Ensuite, vous allez témoigner cela, c'est-à-dire dans vos propos, on ne doit pas sentir, j'ai envie de dire, une écorchure. Vous ne devez pas verbaliser négativement, lunairement, en ce qui concerne véritablement ces femmes qui ont partagé votre vie, surtout si vous avez eu à dépuceler une d'entre elles ou encore à connaître la femme. Finalement, elle est votre ancienne épouse ou ex. Vous devez, et là, c'est un principe naturel, c'est pas moi qui l'édicte, de respecter et ensuite d'honorer. Donc, c'est de témoigner ce qu'elle représente en pensée, en parole et en acte. Et le troisième niveau, c'est quoi? C'est d'exprimer votre gratitude. Vous devrez toujours dire merci à ces femmes, à la première femme que vous avez eue. La première, c'est l'énergie atomique, c'est l'énergie matricielle qui permet d'avancer. Parce que si vous vous séparez avec votre première femme existentielle, sous coup de divorce judiciaire, sous coup de, j'ai envie de dire, de conflit, de bagarre et autres, chacun insulte l'autre et tout, voilà. Je ne dirais pas que la femme n'en prendra pas, mais l'homme en prend plus parce que votre énergie, en tant que vous aviez couché avec la femme, est contenue au niveau de la femme et cette femme peut vous maudire. Même si elle ne le fait pas nommément, volontairement, involontairement, son énergie est faite ainsi, elle va vous maudire à travers votre énergie sexuelle qui est contenue en elle. Et donc, à chaque fois qu'elle sera en train de parler de vous et qu'elle a cette émotion, ce pincement au cœur, cela ne va pas favoriser votre élan, votre essor professionnel, administratif, conjugal. Vous aurez ainsi, puisque la première énergie n'a pas été respectée, honorée et véritablement gratifiée, la deuxième femme que vous aurez, vous allez tomber encore dans ce panel. Troisième femme, vous allez, parce que c'est toujours l'énergie sexuelle féminine, vous allez toujours tomber dans ce panel jusqu'au jour où vous comprendrez que cela est parti de votre première femme. Vous devez faire attention à cela pour ne pas entraîner des blocages dans, j'ai envie de dire, votre domaine professionnel, dans votre domaine affectif, dans votre existence tout simplement, à divers niveaux. Faites très, très, très attention. Et donc, ce n'est ces trois paliers, je reprends, respecter donc sa première femme, son premier partenaire, sa première épouse, pouvoir ainsi reconnaître ce qu'elle représente, on peut le lui témoigner directement si cette personne est toujours avec vous, si elle n'est plus là et que vous êtes sûr que vous êtes resté dans de bons termes. Pensez, à travers la pensée, vous créez l'image de la conscience qui va agir à travers votre âme et ainsi vous êtes toujours dans le même acte comme si vous l'aviez appelé. Et donc, restez dans le respect. Ensuite, restez dans l'honneur, témoignez cela, parlez même si elle n'est pas là. Dites-lui ce qu'elle représente et ce qu'elle est pour vous. Témoignez-lui cela, parlez, même si vous êtes seul dans votre chambre. Vous connaissez son prénom? Oui, si elle s'appelle Afiwa, allez-y. Mais Afiwa, tu sais, je t'ai beaucoup aimé, même s'il y a eu des incompréhensions que nous avions eues. Je pense que c'est dans l'air des choses et nous n'étions pas assez forts pour pouvoir véritablement surmonter cela. C'est arrivé, mais moi, je t'ai toujours dans mon cœur. Je partage avec toi véritablement l'émotion, l'affection hein, que je ressens toujours pour toi. Cette émotion est toujours intacte et je voudrais ici te témoigner, te dire que tu restes, puisque tu as été la première que j'ai connue, tu restes dans mon cœur éternellement et que mon énergie et ton énergie puissent véritablement faire un au nom de l'intimité que nous avions eue. Ici et maintenant, je demande. Alors, je crois que je viens de vous lever un coin du voile du rituel, mais c'est ainsi que cela devra se passer. Et je rappelle, la condition sine qua non, c'est le consentement de la femme. Il ne faudrait pas
Si vous aviez entre-temps eu bagarre et autres, que vous êtes séparés là-dessus, ne faites pas ce rituel, je vous en prie. Ne faites pas ce rite. Vous devrez rappeler la personne. Et les hommes, je les sais, assez pédants, assez orgueilleux. Je m'en excuse. Mais de toute façon, c'est la vérité. L'homme, c'est un peu ça. Et c'est pour cela que l'homme doit travailler sur son ego. Et donc, rappelez la femme. Si vous savez que vous êtes séparés en mauvais termes, rappelez-la. Vous l'avez insulté avant de vous séparer, rappelez-la. Dites-lui directement, je t'appelle juste pour m'excuser, véritablement, pour prendre tes nouvelles. Et donc, et donc, et donc, et donc. Et à la fin, demandez-lui si elle vous a pardonné tout cela, pour peut-être accrocher à la fin. Est-ce que tu m'as pardonné? Oui, je sais que j'ai été fort, j'ai été assez. Est-ce que tu m'as pardonné? Et donc, si elle vous dit oui, oui, c'est la nature qui vous a dit oui. Et donc, remerciez-la encore 4 fois. Et ensuite, dites-lui que souvent, vous allez prendre ses nouvelles. Qu'elle soit mariée ou pas, faites l'effort. Et là, vous n'allez pas pour reprendre ensemble, mais vous allez pour lui témoigner ce qu'elle représente pour vous. Et donc, ainsi, vous avez rempli la première condition. Et donc, ce que je viens de faire à travers ce que j'ai dit va simplement d'abord débloquer beaucoup de situations conflictuelles dans votre existence. Si vous en avez eu beaucoup, donc vous avez du pain sur la planche. Si vous avez eu beaucoup de partenaires, oui, alors à vous de chercher le, la relation qui n'a pas été véritablement bonne en termes de séparation. Et donc refaites le répertoire et voyez avec quelle femme je me suis séparé violemment. Oui, violemment. Et donc, c'est cette énergie de cette femme qui pourra bloquer votre évolution quelque part. Et donc, faites tout pour être en bon terme avec cette femme. Et donc, je vous ai donné les 3 paliers publiquement. Je rappelle qu'il y a des principes privés, mais ici, je vous ai donné les principes publics. C'est quoi? C'est d'abord la condition, être en bon terme, rappeler la dame. Deuxio, être dans le respect pour la femme. Tertio, honorer la femme, et j'ai expliqué tout cela. Et puis, quattro, on va être véritablement dans la gratitude. Merci. Et donc, c'est le merci qui va ouvrir l'énergie pour qu'elle ne stagne plus. Parce que si votre énergie sexuelle qui est contenue dans cette dame stagne, votre vie stagne. Seule l'énergie sexuelle agit sur vos situations de vie. Et donc, cette femme, en acceptant votre merci, en vous pardonnant, va ainsi ouvrir les vannes pour qu'en elle, le circuit énergétique permette ou favorise la circulation de votre énergie sexuelle contenue en elle. Et donc, ça c'est pour les principes, j'ai envie de dire, publics. Je rappelle que c'est un rite également qui est contenu dans une de nos formations. Le staff confirmera. Et ainsi, vous avez le process plus élaboré pour pouvoir accomplir ce rite secret et sacré du succès qui est la purification de votre énergie sexuelle. Oui, parce que si vous voulez purifier votre énergie sexuelle, la purification, elle est là. Oui, on vous parlera de feu d'hysope, on vous parlera de plusieurs autres ingrédients. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question. Quand vous allez vous retrouver dans un endroit où vous n'avez véritablement pas la possibilité de pouvoir avoir les feuilles d'hysope, même de l'eau, vous vous purifiez comment? Oui, vous devrez pouvoir vous purifier à travers quoi? Votre âme. C'est pour cela que je vous dis la plupart du temps que le rayon de vie, le rayon ancestral est très important pour pouvoir agir directement sur votre âme. Et quand votre âme agit, vous êtes dans la magie. Et donc, la magie n'a pas de frontières parce que la purification fait partie. C'est la première étape de la magie. Vous devrez vous purifier. Et donc, connaître les principes de son âme, les principes de ses ancêtres, où que l'on soit, même si on est nu, même si on n'a pas d'eau, on peut se purifier avant d'agir à travers son âme. Et donc, ce rite que je viens de partager avec vous purifie votre énergie sexuelle parce qu'il n'y a que la femme qui, à travers son énergie, comme la nature se purifie à chaque fois, la terre se purifie, oui, et donc la femme contient en elle le principe de la purification. Et d'ailleurs, elle vous le démontre tous les mois, à travers son cycle, la femme se purifie naturellement. Elle s'auto-nettoie.
elle s'auto-décharge. Et donc, cette femme qui a inconsciemment, je viens de le dire consciemment, votre énergie sexuelle, quand vous serez dans ce rite, que vous allez donc accomplir un rite secret et sacré, que vous allez donc accomplir, vous allez, et d'ailleurs c'est bien détaillé dans le process hein, pour pouvoir, et c'est contenu dans la formation comme je le dis, vous allez ainsi, depuis chez vous, que vous soyez encore avec cette dame ou pas, purifier votre énergie sexuelle. Et des fois, c'est fabuleux parce que vous allez ressentir beaucoup de choses. Et donc, il faut sur cette étape pour ainsi être dans la purification de votre énergie sexuelle quand vous êtes, j'ai envie de dire, hein, sûr que les choses ne vont plus véritablement dans le sens où elles devraient aller dans votre existence, purifier votre énergie sexuelle. Des fois, vous allez purifier votre sexe, vous purifiez vous-même avec feu d'hysope et autres, mais ça continue, oui, parce que entre-temps, c'est ce que je dis, il n'y a pas que les rites, les rituels dans la vie, les cérémonies. Il y a aussi l'attitude que vous aviez eue. Et tant que vous n'allez pas corriger les attitudes que vous avez eues dans la vie, dans l'existence, vous pouvez vous purifier, j'ai envie de dire 1000 fois. Cela ne va véritablement rien changer d'un iota. Vous devrez retourner et corriger l'acte qui a été posé. Et c'est ce que je vous propose à travers ce rituel qui, d'abord, vous permet vous-même de recenser les relations conflictuelles sexuelles que vous aviez eues, de retourner vers ces personnes, de pouvoir leur dire clairement. Ce sera fastidieux pour les personnes qui ont eu plusieurs relations. Oui, c'est pas mon souci. Et donc, quand vous allez corriger cela et purifier votre énergie sexuelle à travers cela, et je rappelle que c'est plus détaillé dans la formation, il faudra aller à cette formation pour pouvoir véritablement connaître ce rite et vous le faites plusieurs fois. Après cela, si vous voulez vous purifier existentiellement, faites-le, mais ceci est très important parce que cela agit sur les principes. Voici comment purifier votre énergie sexuelle, le rite secret et sacré du succès. Je voulais donc dévoiler. Merci à ces personnes qui nous envoient véritablement des messages pour témoigner de l'efficacité en ce qui concerne leurs documents reçus, rayon de vie, rayon ancestral. Et comme je l'ai dit, je ne suis qu'une courroie de transmission. Ici, je transmets l'essentiel des messages que je reçois. Et donc, honneur, force, gratitude, reconnaissance à nos ancêtres. Otep, 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 Amon. Nos ancêtres ont encore parlé